Mesdames, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous sur Kato LTV Gabon pour votre rendez-vous avec l'information. Dans quelques instants, les titres. Audience générale du 30 septembre 2020, c'est la fin du cycle de catéchèse du pape intitulé Guérir le monde, bilan et perspective dans un monde post-pandémie. Le Saint-Père espère un remède au virus socio-économique. Vatican, restons-y, le mardi 29 septembre dernier, le Saint-Père a révélé au public le thème choisi pour la 55e journée des communications sociales qui sera célébrée en mai 2021. Session extraordinaire de la conférence des évêques du Gabon AOIM sur l'éducation catholique. Le secrétaire général de cette institution, M. l'abbé Michel-Ange Bongobotouan, déroule le programme de cette importante rencontre qui s'ouvre ce mercredi 30 septembre 2020. OIM, restons-y, où les évêques du Gabon ont célébré le 176e anniversaire de l'évangélisation du Gabon au cours d'une messe présidée par l'archevêque de Libreville, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, à la chapelle de Radio Maria. Congrégation des Sœurs de Sainte-Marie du Gabon, à l'issue de leur 11e chapitre général, une messe d'action de grâce a été célébrée par l'archevêque de Libreville, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, le lundi 28 septembre dernier. Retour sur quelques points de l'homélie. Congrégation des Sœurs de Sainte-Marie du Gabon, la 9e supérieure générale de cette première communauté religieuse autochtone au sud du Sahara, Mère Claire Liliane Obonmebale, réélue, rend grâce à Dieu. 30 septembre, journée internationale de la traduction professionnelle, occasion de revenir sur l'importance de l'apprentissage des langues étrangères comme facteur de paix, de solidarité et d'ouverture au monde. Voilà pour l'essentiel des titres, les développements juste derrière. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bienvenue sur Kato LTV Gabon. Merci de nous accueillir chez vous dans le cadre de cette édition d'information du mercredi 30 septembre de l'an de grâce 2020. Comme annoncé en titre, audience générale du 30 septembre, c'est la dernière audience générale du mois de septembre et c'est aussi la fin du cycle de catéchèse du Saint-Père sur le thème « Guérir le monde ». Il a donc dressé le bilan de toutes ces réflexions proposées chaque mercredi depuis le début août dernier. Nous avons parcouru des voies de la dignité, de la solidarité et de la subsidiarité, des voies indispensables pour promouvoir la dignité humaine et le bien commun, a-t-il souligné depuis donc la cour Saint-Damas du palais apostolique. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nelle scorse settimane abbiamo riflettuto insieme alla luce Ces dernières semaines, nous avons réfléchi ensemble, à la lumière de l'Évangile, sur la façon de guérir le monde qui souffre d'un malaise que la pandémie a souligné et accentué. Le malaise est, et la pandémie l'a souligné et accentué. Nous avons parcouru les voies de la dignité, de la solidarité, de la subsidiarité, des voies indispensables pour promouvoir la dignité humaine et le bien commun. En tant que disciples de Jésus, nous nous sommes proposés de suivre ses pas en optant pour les pauvres, en repensant l'usage de biens et en prenant soin de notre maison commune. Au milieu de la pandémie qui nous frappe, nous nous sommes ancrés au principe de la doctrine sociale de l'Église, en nous laissant guider par la foi, par l'espérance et par la charité. Nous avons trouvé là une aide solide pour être des agents de transformation qui rêvent en grand, qui ne s'arrêtent pas aux mesquineries qui divisent et blessent, mais qui encouragent
à engendrer un monde nouveau et meilleur. Je voudrais que ce chemin ne finisse pas avec mes catéchèses, mais que nous puissions continuer à avancer ensemble en gardant le regard fixé sur Jésus qui sauve et guérit le monde. Jésus qui renouvelle et réconcilie chaque créature nous offre les dons nécessaires pour aimer et guérir comme il savait le faire, pour prendre soin de tous sans distinction de race, de langue ou de nation. Afin que cela arrive réellement, nous avons besoin de contempler et d'apprécier la beauté de chaque être humain, de chaque créature. Nous avons été conçus dans le cœur de Dieu. Chacun de nous est le fruit d'une pensée de Dieu. Chacun de nous est voulu, chacun est aimé, chacun est nécessaire. Nous pourrons régénérer la société et ne pas revenir à la soi-disant normalité. La pandemia l'ha evidenziata. Adesso torniamo alla normalità. No, maintenant, nous retournons à la normalité. Car cette normalité était malade d'injustice, d'inégalité et de dégradation environnementale. La normalité à laquelle nous sommes appelés est celle du royaume de Dieu, où les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et personne ne peut faire semblant en regardant ailleurs. C'est cela la normalité pour changer. Dans la normalité du royaume des dieux, le pain arrive à tous et il en reste. L'organisation sociale se base sur la contribution, le partage et la distribution, pas sur la possession, l'exclusion et l'accumulation. C'est cela qu'il faut faire pour aller de l'avant. Faire un geste de l'avant. Donner. Ce n'est pas donner une petite aide, mais donner du fond de son cœur. Restons au Vatican. Hier, mardi 29 septembre de l'an de grâce 2020, le Saint-Père a révélé au public le thème choisi pour la 55e journée des communications sociales qui sera célébrée en mai 2021. Ce thème est formulé ainsi: Viens et vois, communiquer en rencontrant les personnes telles qu'elles sont et où elles sont. Nous reviendrons sur cette actualité dans nos prochaines éditions d'information. Allons à Oyem, dans le septentrion, c'est au Gabon, où se tient cette session extraordinaire de la conférence des évêques du Gabon, prévue pour se tenir du 28 septembre au 4 octobre prochain. C'est précisément ce mercredi que s'ouvrent finalement les travaux de cette session extraordinaire de la conférence épiscopale du Gabon. Au moment où nous mettons sous presse, les évêques sont déjà réunis. Revenant sur la définition d'une conférence épiscopale entre session ordinaire et session extraordinaire, l'abbé Michel-Ange Bongobotunga nous donne ici quelques précisions sur la rencontre d'Oyem. Il est au micro de Jacques Tassomissa et de Jean-Marie Mba-Ondo. La conférence épiscopale peut se définir comme l'assemblée dans laquelle les évêques d'un pays exercent ensemble et de commun accord certaines charges pastorales pour le bien de l'Église qui est famille de Dieu. Et pour ce qui concerne la conférence épiscopale du Gabon, elle est constituée des évêques diocésains et de ceux qui leur sont équiparés en droit. Lorsque je parle de ceux qui leur sont équiparés en droit,
Nous avons eu par exemple dans l'OTAN le cas de la préfecture apostolique de Makoko. Donc le préfet apostolique leur était équiparé en droit parce qu'il était responsable d'une église particulière. Et on y trouve aussi également les évêques émérites et même ceux qui sont auxiliaires. Pour le cas du Gabon en ce moment, nous n'avons plus d'auxiliaire. On a eu un auxiliaire dans le temps, mais tous sont membres de la conférence épiscopale. Et cette conférence épiscopale peut avoir des sessions dites ordinaires et des sessions dites extraordinaires. Selon les statuts de la conférence épiscopale du Gabon, la session ordinaire se tient toujours, sauf exception, mais elle se tient toujours à la 3e semaine du mois de janvier. Ça, c'est statutaire, ça. Maintenant, en fonction de certaines circonstances ou lorsqu'il y a un besoin pastoral qui s'oppose, les évêques peuvent, sur convocation du président, se réunir aussi en session extraordinaire. Et c'est le cas de la session que nous aurons ici à OIM du 28 septembre au 4 octobre prochain. Donc toute la semaine, nous sommes là. Généralement, les sessions extraordinaires ne sont pas bâties autour d'un thème. C'est autour de plusieurs points regroupés par le conseil permanent qui pour l'heure est constitué du président et du secrétaire général qui essaie un peu de rassembler un certain nombre de points utiles et assez urgents que les évêques sont appelés à régler. Donc nous sommes ici pour regarder certains points ensemble avec les évêques. Il faut se dire que c'est depuis le mois de mars, lors de la dernière session extraordinaire tenue à Libreville sur l'enseignement catholique au Gabon, que nous avons envisagé une autre session extraordinaire. Mais à cause de la situation sanitaire que vous connaissez, elle n'a pas pu se tenir. Et gloire à Dieu, avec la situation actuelle, les évêques ont décidé quand même de se retrouver ici à OIM pendant une semaine pour essayer un peu de régler ces points restés en suspens et peut-être terminer aussi l'ordre du jour qui avait déjà été engagé lors de la dernière session extraordinaire. Je crois que le problème de la réouverture, de la fermeture des églises ne dépend pas d'abord de la conférence épiscopale, ça dépend du ministère de l'Intérieur. Et il ne faut pas penser que le ministère de l'Intérieur soit foncièrement contre l'Église. Il y a une situation sanitaire qui se présente, qui est objective et qui est valable dans tous les pays. Et notre ministère de tutelle a estimé effectivement que pour l'heure, les églises devaient rester fermées. Les évêques en sont conscients et certainement ils en parleront, mais ce n'est pas d'abord une décision qui doit émaner des évêques. Les évêques peuvent poser certains problèmes au ministère de l'Intérieur, certaines questions, mais il revient au ministère de l'Intérieur de les réouvrir. Mais les évêques en sont bien conscients et ils savent que les chrétiens aujourd'hui ont besoin de la prière. Restons à OIM. Donc, les évêques du Gabon ont célébré le 176e anniversaire de l'évangélisation du Gabon au cours de cette messe donc présidée par l'archevêque de Libreville, son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, à la chapelle de Radio Maria. Eh bien, donc, à l'occasion de la fête des saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël. Dans son homélie de circonstance, l'archevêque métropolitain de Libreville, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, n'a pas manqué de souligner l'importance de la date du 29 septembre pour l'église particulière de Jésus-Christ qui est au Gabon, jour de grâce, naissance, point de départ, une aube qui s'est levée et depuis ce jour-là, la lumière de l'évangile brille dans nos cœurs. Il est au micro de Jacques Tassominta et de Jean-Marie Mbaondo. Septembre, en la fête des saints archanges. Alors pour nous, eh bien, c'est véritablement un jour de grâce. C'est une naissance, un point de départ, une aube qui s'est levée, n'est-ce pas? Et depuis ce jour-là, eh bien, la lumière de l'évangile brille dans nos cœurs. Et encore, nous avons en mémoire la célébration des 175 ans d'évangélisation. Alors c'est véritablement un jour de grâce. L'évangile de ce jour nous parle d'une rencontre, celle de Jésus et de Nathanaël. Qui est Nathanaël? Eh bien, l'évangile nous brosse un portrait de ce monsieur. C'est un juif, quelqu'un qui avait dans son cœur la foi au Fils unique,
la foi au Dieu unique. Quelqu'un qui était à la recherche du Messie. Quelqu'un qui connaissait les Écritures, prenait le temps de méditer la loi. Et voilà que ce monsieur qui a dans son cœur la foi au Dieu unique, voilà que ce monsieur qui a soif des Écritures, qui médite la loi, et bien voilà qu'il rencontre Philippe. Et Philippe lui dit, nous avons trouvé le Seigneur, le Messie, celui dont parle la loi, cette loi que nous méditons souvent. Nous l'avons trouvé, celui dont parle la loi. Viens et vois. Alors il se met en chemin à la recherche de cet homme dont parle Philippe. Mais Jésus est le premier à le voir, n'est-ce pas? Jésus est toujours le premier à nous chercher. Jésus est toujours le premier à nous aimer. Un peu comme Zachée sur l'arbre, n'est-ce pas? Ce curieux qui est à la recherche de Jésus. Et voilà que Jésus l'aperçoit en premier. Un peu comme Matthieu, cet homme qui est assis sur son bureau de douanier. Et voilà que Jésus l'aperçoit en premier. L'amour de Dieu vient toujours en premier. Cet amour est tellement fort que cet amour nous tire vers Jésus, vers lui. Et alors, non seulement Jésus voit Nathanaël, mais Jésus est également le premier à percer le mystère de cet homme, le mystère profond qui réside dans le cœur de Nathanaël. Et Jésus dit, voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. Jésus reconnaît en Nathanaël quelqu'un qui est vrai, vrai dans sa recherche, vrai dans sa foi. Et alors, Nathanaël lui aussi, eh bien, il s'exclame en disant, mais d'où me connais-tu? D'où me connais-tu? Le Seigneur nous connaît, notre Seigneur nous aime. D'où me connais-tu? Et Jésus explique, avant, je t'ai vu. Jésus nous connaît de toute éternité. Et on peut dire qu'il a attendu ce jour où il rencontrera Nathanaël, enfin. Et comme certainement Jésus nous attend toujours. Il attend que nous marchions avec lui davantage, que notre foi soit plus profonde, que notre foi soit plus grande. Il attend que nous pardonnions à nos ennemis. Il attend que nous nous aimions davantage. Il attend que notre foi soit plus profonde, que les églises soient fermées ou ouvertes, et bien que notre foi ne défaille pas, tout au contraire. Voilà, revenons à Libreville, où la congrégation des Sœurs de Sainte-Marie du Gabon vient de clôturer son 11e chapitre général. Donc, commentant l'évangile du jour, Luc chapitre 9, versets 46 à 50, à propos de cette discussion qui survint entre les disciples pour savoir qui parmi eux était le plus grand, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba a interpellé les religieux sur cette plaie qui pourrit et tue nos communautés religieuses et notre Église aujourd'hui, c'est-à-dire le désir du pouvoir pour écraser les autres, les ambitions de mesurer et le désir de réalisation de soi au détriment du service humble de tous. Écoutons cet extrait recueilli par notre rédaction. Jésus est devant, il montre la voie, il est le maître, il est devant. Et les disciples sont derrière. Mais apparemment, les disciples ne suivent pas le maître. Ils sont derrière, pas à pas, mais ils n'ont pas les mêmes sentiments que le Christ. Et alors, ils sont derrière, ils discutent d'autres choses, n'est-ce pas?
une discussion survint entre les disciples pour savoir qui parmi eux était le plus grand. Voilà une des plaies de nos communautés. Nous sommes ici pour former une communauté, pour former une église. Et lorsqu'on parle de plus grand, eh bien, nous ne sommes plus dans la logique du Christ, nous sommes dans la logique du monde. Nous sommes dans une logique des intérêts personnels, de la réalisation de soi, qui parfois met de côté, n'est-ce pas, la visée du groupe. Et le Seigneur touche cette plaie, une plaie qui pourrit et qui tue nos communautés, notre Église. Le centre, eh bien, c'est toujours le Christ. La réalisation personnelle, eh bien, ne peut pas être en dehors du Christ. Les ambitions, c'est bien, mais la véritable ambition, eh bien, c'est de suivre non seulement les pas de Jésus, mais avoir les mêmes pensées que le Christ. Alors, le Christ nous aide un peu à sortir de la logique du plus grand, de la logique de la réalisation du bien-être personnel, n'est-ce pas? En disant que, bien, attention, cela ne doit pas occuper notre cœur. La question que le Christ se pose, mais qu'est-ce qui occupe votre cœur? Qu'est-ce qui occupe notre cœur? Occuper, eh bien, cela veut dire, dans le dictionnaire, n'est-ce pas, être à un rang, à un niveau, tenir un poste. Nous sommes là d'abord pour suivre le Christ. On n'est pas là pour s'occuper du poste que l'on tient dans la communauté, du rang que l'on occupe dans la communauté. Pire encore, n'est-ce pas? On peut se préoccuper, mais on peut s'occuper. Pire encore, on peut se préoccuper. Préoccuper, c'est encore plus grave. C'est être absorbé entièrement par l'idée d'avoir le premier rang. On s'inquiète pour cela lorsqu'on nous met un peu de côté. Le plus grand, eh bien, c'est le chef, c'est celui qui a tous les honneurs. Voilà, nous devons sortir de la logique du monde pour suivre la logique du Christ, celle de l'humilité et du service, à l'exemple de la petite Thérèse de Lisieux, qui s'est sanctifiée en suivant la voie de l'enfance. Vous pourrez suivre l'intégralité de cette homélie sur notre compte Facebook ou sur le site du journal Le Chemin. Restons à la congrégation des Sœurs de Sainte-Marie, eh bien, la 9e supérieure générale de cette première communauté religieuse autochtone au sud du Sahara, Mère Claire Liliane Obonmobale, réélue, qui rend grâce à Dieu, eh bien, dans un élan de reconnaissance et d'action de grâce envers Dieu et envers tous. Mère Claire Liliane, fraîchement réélue supérieure générale des Sœurs de Sainte-Marie du Gabon, rend grâce à Dieu au terme de leur 11e chapitre général qui s'est tenu du 14 au 27 septembre de l'an 2020. Elle est au micro de l'abbé Serge Patrick Mabikassa et de Vitalis Kumba. Merci. Le sentiment qui m'habite au sortir des assises de notre 11e chapitre général de la Congrégation des Sœurs de Sainte-Marie, c'est une action de grâce à Dieu, notre Père, à Jésus, son Fils, notre Sauveur, celui qui nous a appelés, et à l'Esprit Saint. Parce que ce chapitre s'est passé dans un très bon climat. Ce chapitre s'est déroulé dans la paix, dans la tranquillité, et nous rendons vraiment grâce à Dieu. Nous disons merci pour les prières de toutes les congrégations, toutes les communautés religieuses, de tous les consacrés du pays, particulièrement de l'archidiocèse. Nous disons merci à tout le peuple chrétien de l'archidiocèse et de notre Église du Gabon. Comme vous le savez, la congrégation des Sœurs de Sainte-Marie, c'est la fille aînée des congrégations religieuses autochtones du
diocésaine des pays de la sous-région francophone. Et ce chapitre a eu comme modérateur principal Monseigneur Benoît Diémé, vicaire épiscopal chargé de la formation dans l'archidiocèse et père de la congrégation du Saint-Esprit, curé du roi mage d'Akébé. Vraiment, c'était une personne ressource que le Seigneur nous a trouvée pour nous accompagner, pour nous amener à bon port. Et nous rendons grâce. C'est vraiment un sentiment d'action de grâce que je garde pour le bon déroulement des assises de ce 11e chapitre général. Un nouveau conseil général de la congrégation des Sœurs de Sainte-Marie a été élu pour les 5 prochaines années. Ce conseil est composé ainsi qu'il suit. Supérieur général, Mère Claire Liliane Obonme-Balleur, élue. Vicaire général, Sœur Agathe Lydie Ndeboulia et Luca. Première conseillère, Sœur Paul Reine de l'Espérance Massamba Banabweso. Deuxième conseillère, Sœur Emma Mélanie Mavungu. Troisième conseillère, Sœur Félicité Perpétue Métit Ondo. Nous leur souhaitons un ministère fructueux sous la protection de la Bienheureuse Vierge Marie. 30 septembre, journée internationale de la traduction professionnelle, instituée par la résolution 71/288 par l'Assemblée générale des Nations Unies le 24 mai 2017. La journée internationale de la traduction professionnelle est l'occasion de rendre hommage aux spécialistes des langues et de souligner l'importance de leur travail pour unir les nations, faciliter le dialogue, permettre la compréhension et la coopération, favoriser le développement et renforcer la paix et la sécurité dans le monde. Pourquoi cette journée est marquée le 30 septembre de chaque année depuis 2017 ? C'est en mémoire de Saint Jérôme, dont la mémoire est célébrée le 30 septembre de chaque année. Il est le traducteur de la Bible en latin, la fameuse Vulgate. Il est donc aussi le saint patron des traducteurs. Pour vous, notre rédaction a réalisé un micro-trottoir sur l'importance de l'apprentissage des langues dites vivantes ou encore des langues telles que l'anglais USA, l'anglais britannique, l'espagnol, l'italien, le portugais, l'allemand, l'arabe et le chinois. Steven Piga, reportage. Bonjour. Mais les langues sont importantes. C'est comme les langues que nous parlons au Gabon, non ? Elles sont des facteurs de communication. Donc nous devons promouvoir l'apprentissage de nos langues. Nous devons promouvoir l'apprentissage des langues étrangères aussi, non ? Voilà, pour que c'est ce qui facilite la communication, l'insertion dans une société. Et aujourd'hui, nous parlons de la globalisation, mais les langues aussi sont un facteur important pour cette globalisation. Dans les sociétés modernes, mais c'est normal, il faut apprendre les langues pour pouvoir s'insérer dans les sociétés. Et quand vous parlez anglais, aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous allez en Chine, on parle anglais, vous allez en Pologne, on parle anglais, vous allez au Ghana, on parle anglais, mais c'est important. D'accord. C'est important. Les langues sont très importantes, il faut les apprendre. Au Gabon, si le Gabon va être un pays moderne, mais on est obligé d'encourager les jeunes à avoir au moins 2 langues, à parler au moins 2 langues. Bonjour monsieur, l'importance aujourd'hui de parler une langue étrangère pour moi, déjà, elle ouvre dans le milieu professionnel. Voilà. Aujourd'hui, moi je parle anglais. Grâce à cette langue, j'ai pu avoir du boulot. C'est vrai qu'à la base, j'avais déjà une formation et je n'ai même pas dans le milieu professionnel dans lequel je n'exerce pas la formation que j'ai faite, mais c'est grâce à l'anglais que je puis être insérée dans une boîte. Aujourd'hui, l'anglais est une langue internationale. Cette langue ouvre beaucoup de portes. Ma fille, elle a 5 ans. Elle a déjà un bon petit vocabulaire en anglais. Et même chose pour mon fils. Aujourd'hui, il est vraiment important d'avoir au moins une seconde langue. Je suis monsieur Roosevelt Bienvenu Menda, enseignant des sciences économiques et sociales. On entend par langue étrangère toute langue importée, c'est-à-dire celle dont les origines sont extérieures, à l'exemple de l'anglais, de l'espagnol, de l'allemand. Apprendre les langues étrangères constitue un atout et non une faiblesse, car elle nous permet d'aller à la découverte des autres. Elle nous permet de nous enrichir culturellement.
elle nous permet de mieux échanger, elle nous permet de mieux comprendre le mode de vie, elle nous permet d'apprendre davantage dans d'autres domaines encore. Elle nous permet d'échanger aisément. Enfin, c'est un outil de communication efficace. N'oublions pas que nous sommes à l'orée de la mondialisation, l'ère des échanges. Et nous devons apprendre à échanger avec tout le monde. Mais cela passe par l'appropriation, par la maîtrise de ces langues étrangères. Avant de boucler la boucle de ce journal, un communiqué qui nous vient de l'association Libreville Accueil Bâle. Cette association située à la vallée Sainte-Marie de Libreville existe depuis quelques années, depuis 30 ans déjà, et elle accueille donc les expatriés francophones qui arrivent pour la première fois à Libreville, au Gabon. Madame Élise Roussel, présidente de la dite association, accompagnée de son vice-président, Monsieur Toki, nous présente les objectifs de l'association et nous décline aussi le programme d'un important événement, c'est-à-dire les journées portes ouvertes qui se tiendront donc du jeudi 1er octobre au samedi 3 octobre 2020. Ils sont au micro de Nadia Lucille Moulong-Nzigou. Bonjour, je m'appelle Élise Roussel, donc je suis la présidente de l'association Libreville Accueil Bâle, anciennement Bienvenue à Libreville, qui existe déjà depuis 30 ans à Libreville. Donc nous sommes une association qui accueille surtout les expatriés de l'origine, ça n'a pas d'importance de provenance, c'est expatrié, ça peut être quelqu'un qui vient des États-Unis, d'Afrique, du Moyen-Orient, donc des gens qui viennent à Libreville seront accueillis avec notre structure, avec nos bâtiments ici, qui sont situés à Sainte-Marie, vallée Sainte-Marie, donc qui est prêtée gracieusement par la paroisse. Donc nous accueillons pour passer, surtout pour accueillir les nouveaux qui arrivent sur Libreville, qui connaissent personne, qui sont seuls, qui ont besoin d'aide au début pour démarrer, pour trouver leur marque dans la ville et dans le pays. Et bon, on est plus là pour les rassurer, pour faire connaissance et être tout simplement ensemble. Nous sommes reliés à la FIAF, c'est une association qui est basée à Paris, qui a plusieurs associations dans le monde. Donc il existe 94 associations dans le monde. Donc entre nous, on communique, on se partage nos expériences. Et c'est très intéressant parce que bon, quand quelqu'un vient ici, passe un séjour ici, qui est muté à Los Angeles, à New York ou à Ankara, bah, on a notre contact, on dit voilà, il y a une telle personne qui va venir, aidez-la, elle a besoin peut-être d'être soutenue, avoir des renseignements. Voilà, on est là pour ça. Donc ça nous fait vraiment plaisir parce que bon, parce que nous on est bénévoles, donc on fait ça vraiment bénévolement, voilà. Ce qui nous fait plaisir quand les gens ils partent d'ici en disant on a passé un super séjour au Gabon. Ça c'est notre premier travail où ils disent voilà, c'était vraiment, on a fait connaissance avec beaucoup de monde et c'était voilà, un séjour bien. Comme disait notre président tout à l'heure, on est là pour orienter les nouveaux arrivants ici à Libreville. En fait, la plupart du temps, quand quelqu'un va s'installer dans un autre pays, les premières choses que ces personnes font, en fait, c'est de se renseigner comment je vais faire pour m'y installer. Donc, automatiquement, dans les recherches, je dirais, ils tombent automatiquement sur Libreville Accueil. Quand on va taper Libreville ou Gabon, automatiquement, ils vont trouver Libreville Accueil. Et de là, il y a un site internet, il y a des adresses e-mail, les gens nous contactent, on les répond. Il y a des questions souvent qui se posent, comment faire pour scolariser les enfants au niveau du Gabon. On essaie de les orienter, il y a quelle structure scolaire ici, et voilà. Le vrai but, c'est qu'il ne faut pas que les nouveaux arrivants soient délaissés, comme a mentionné Élise tout à l'heure. Dans l'immédiat, on est un peu focalisé sur Libreville, parce qu'au niveau des problèmes d'infrastructures routières, on ne peut pas vraiment développer l'activité en dehors de Libreville, malheureusement. Donc, on aide les associations qui sont sur place. Déjà l'année dernière, nous avions organisé des portes ouvertes pendant 3 jours, justement pour laisser le temps à chaque personne
de pouvoir se déplacer un tel jour pour venir nous découvrir nos lieux, nos activités. Comme ça, personnellement, on peut les renseigner et présenter l'association. Donc, à partir de demain matin, de 9h jusqu'à 13h, nous sommes là. Et vendredi, c'est pareil. Et samedi, ce sera la journée de 9h jusqu'à 17h. Donc nous sommes disponibles ici, les gens peuvent venir en famille. Bon, effectivement, on fait attention à la distanciation, nombre de mesures barrières et tout ça. Donc on est justement en train d'installer tout ça. Donc ça va être géré. S'il y a trop de monde, ben, on va demander de rester en bas. On va installer un petit coin attente en bas. Donc on va pouvoir gérer. À fur et à mesure, les gens ils vont venir, dire qu'est-ce qu'ils attendent de nous. Et nous, on va dire, voilà, nous, on peut vous proposer ça, ça et ça. Et ça se fait, voilà. Pour découvrir Libreville et les alentours, c'est intéressant pour les nouvelles qui arrivent sur Libreville. La motivation, c'est que beaucoup de gens, ce qui est aussi très important, c'est moralement de pouvoir se dire la vie continue. Ils ont besoin de savoir qu'il y a des choses et qu'il y a des gens qui prennent aussi en charge en disant voilà, nous on va gérer, on fait attention à ça, ça il y a des règles. Donc nous on est là pour les mettre en place. Et du moment qu'on reste dans les règles de ce que l'État nous autorise de faire ou pas faire, je pense qu'on peut proposer des petites activités comme la marche à la plage où il y a la distance. Vous voyez, donc au fur et à mesure que nous aussi on est au courant de tout ce qu'on peut faire ou pas faire, donc on va s'adapter. C'est un accueil francophone, donc je précise particulièrement ça. Moi, je n'ai pas des origines françaises, donc vous voyez, je suis la présidente. Et, donc non. Du moment que quelqu'un parle français, qui arrive à se... On prend... Voilà. Il n'y a pas de distinction au niveau des nationalités, quel pays, Europe ou pas. Non. Ça, j'insiste vraiment dessus parce que ce qui nous intéresse, j'ai beaucoup de personnes des États-Unis, du Brésil, et du coup, ça fait un mélange international qui fait que on découvre d'autres cultures et c'est très enrichissant. Et on est ouverte justement à ça et... je précise vraiment à ça parce qu'il y en a qui m'ont déjà dit que ouais, c'est français, ils acceptent les Français. Non, du tout. Donc nous sommes internationales et on est là justement pour présenter la culture française et comment, voilà, parce que les gens ils aiment bien savoir tout ça. Donc du bureau, on est 9 personnes, donc on organise aussi, bon, avant la pandémie on faisait des choses... dégustation de vin, vous voyez, des choses un peu voilà, qui changent et c'est très important. On travaille avec l'ambassade de France justement qui nous aide beaucoup, le consul justement pour développer, pour accueillir et être là pour tout le monde. Donc on a aussi des adhérentes gabonaises, donc je précise. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi s'achève l'édition de ce jour. La Sainte Église célèbre aujourd'hui la mémoire de Saint Jérôme, prêtre et docteur de l'Église. Nous souhaitons une bonne fête à tous ceux qui portent le prénom de Jérôme. Prochain rendez-vous avec votre édition d'information sur Cato LTV Gabon, c'est le vendredi 2 octobre 2020 à la même heure. Présentation Edmond Dominique et Poma Ngadi, l'équipe technique qui nous accompagne, Osten Mikala, Bertin Eman, Khadija Ouboula, Bérénice Ndimbi, Steve Piga, Nina Priska Biban, à la supervision générale, l'abbé Serge Patrick Mabikassa. Eh bien, mesdames, messieurs, ensemble, marchons vers la célébration des 200 ans de notre église locale. Gardons l'espérance, la foi et la charité.